Tour du Guangxi, Paul Magnier réalise un triplé inédit en 2025 et se place pour le sacre? Je ne pense pas au classement général, calme-t-il. 3 étapes, 3 succès, dont le dernier en date jeudi à Bama. Paul Magnier règne sur le Tour de Guangxi, en sa qualité de sprinter. Le Français de 21 ans, à force de prendre de la marge via des bonifications, peut-il même viser la victoire finale? Le bolide de Soudal Quick-Step affirme ne pas l'envisager, alors que des grimpeurs punchers comme Pello Bilbao ou Victor Lafay sont dans le coup. Et de 3 victoires en 3 étapes pour Paul Magnier sur le Tour de Guangxi. Le sprinter de Soudal Quick-Step s'est encore imposé au sprint, devançant Jordi Meus et Max Canter, jeudi à Bama. Au jeu des bonifications, il augmente son avance en tête du classement général de la dernière course World Tour de l'année, avec désormais 20 secondes de marge sur ces mêmes Canter et Meus, et 30 sur les favoris au classement général. Le Français de 21 ans, qui n'en est qu'à sa 2e saison chez les professionnels, compte désormais 17 succès cette année. Il faut remonter à Laurent Jalabert en 1997 pour trouver un coureur français ayant engrangé plus de victoires en une saison, 19. En 2025, seul Tadej Pogačar a plus souvent levé les bras que lui, avec 20 succès. Mais Magnier fait mieux que l'insatiable Slovène sur un point, il est le seul coureur à avoir remporté 3 étapes consécutives sur une course World Tour en 2025. Et s'il gagnait encore à plusieurs reprises, dont l'ensemble de l'épreuve, jusqu'à dimanche? L'étape de jeudi, la plus difficile jusqu'à présent avec 2300 mètres de dénivelé positif, a été bien contrôlée par l'équipe du Français, malgré des échappées, et Magnier s'installe comme candidat potentiel, bien que peu probable, au sacre. Je suis heureux de ce succès et de conserver le maillot rouge, mais je ne pense pas au classement général, a-t-il cependant déclaré, après la 22e victoire de sa jeune carrière. Les étapes de vendredi, avec 2676 mètres de dénivelé, et de samedi, surtout, avec une montée finale de 3,2 km à 7,3% de moyenne comptant des passages à plus de 14%, seront sur le papier moins favorables à Magnier, par rapport à Jonathan Narvaez, Aurélien Paré-Peintre, Jean Christen, Pello Bilbao, Victor Lafay ou autres Sian Huitdebroek. La joute finale de dimanche, dans cette région du sud frontalière avec le Vietnam, lui correspond davantage. À noter qu'un des favoris, Matthias Skjelmose, a jeté l'éponge jeudi.